J'ai une pensée un peu en arbre et donc ma méthode de travail, elle part en arbre. C'est-à-dire que je vais commencer à rentrer dans le sujet, je vais peut-être lire un petit peu sur la pièce en elle-même et puis ça part dans tous les sens. Donc je vais commencer par avoir un côté très explosé où je vais aller lire des articles sur la personne qui a écrit, si la pièce a été montée ailleurs, si le texte a été traduit. Et donc en général, j'ai mon ordinateur avec 35 onglets ouverts que je parcours en même temps, que je vais voir plein de trucs. Et c'est vrai que pendant 2-3 jours, d'abord, je fais comme ça... Je vais voir des parties de documentaires, des trucs, je fouille un peu tout pour m'imprégner du sujet. Et puis après, je commence à suivre des pistes et à essayer de faire un plan. Parce qu'en général, je soumets le plan aux poches avant de me lancer vraiment. Je soumets le plan aux collègues. Et pour avoir une idée de s'ils ont des choses à rajouter, etc. Je fais une structure et puis je remplis les points au fur et à mesure. Mais je travaille quand même toujours avec tout ouvert en même temps. Alors il y a des sujets qui sont plus faciles à vivre avec et d'autres moins. C'est vrai que quand j'ai fait le dossier Israël-Palestine, c'était particulièrement lourd de vivre avec ce sujet-là. Le cyberharcèlement aussi, pour les yeux rouges, c'était pas un sujet très agréable à vivre avec. Intéressant quand même, mais parce que du coup j'écoute plein de podcasts et je regarde des documentaires le soir. Et c'est vrai que ça prend de la place, quoi. Et puis il y en a d'autres qui sont plus légers, plus un peu. C'est jamais complètement léger aux poches, mais il y en a qui sont quand même plus agréables. Et puis à la fin, j'essaie de remettre un fil conducteur en fait, parce que comme ça part dans tous les sens, j'ai quand même besoin de restructurer sur la fin. Et alors aussi tout ce que je regarde arrive dans la dernière partie qui est la bibliographie avec un peu les BD, les documentaires, les livres, les vidéos. Et donc tout ça vient nourrir la dernière partie que je fais en général en dernier. Parce que j'ai tous mes onglets qui restent ouverts et à la fin je resélectionne parce qu'il y a toujours trop, donc je resélectionne ce qui me semble vraiment pertinent par rapport au sujet ou ce que j'aurais vraiment envie de mettre en avant. Et je termine par là. Et alors il y a la partie rencontre avec le metteur en scène et le ou les acteurs ou l'autrice ou l'auteur que je fais en début aussi. Et parfois je reviens vers eux à la fin parce qu'en ayant vraiment creusé le sujet, j'ai des questions en plus à reposer. Mais c'est généralement quelque chose que je fais assez bien au début pour avoir leur idée aussi et que je vois quel est l'angle que eux ils privilégient parce qu'il y a des dossiers qui sont particulièrement éclatés où il y a moyen de traiter plein de sujets et donc j'aime bien savoir ce que le metteur en scène a envie de mettre aussi plus en évidence par rapport à un public d'élèves ou d'étudiants.